Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope Instag 5, des batteries plus efficaces, de la moelle épinière de synthèse et des betteraves modifiées. Aujourd'hui, nous allons explorer des avancées qui pourraient bien changer la donne dans la santé, l'énergie et même l'agriculture. Salut Max, salut à tous. On commence fort avec un sujet qui touche des millions de personnes, les maladies auto-immunes. On parle de lupus, de polyarthrite rhumatoïde, des maladies chroniques où le corps s'attaque lui-même. Exactement. Et jusqu'à présent, la réponse était souvent « il faut apprendre à vivre avec ». Mais une nouvelle approche, la thérapie CAR-T, est en train de bousculer cette fatalité. Alors, la thérapie CAR-T, ce n'est pas tout à fait nouveau. On l'utilise déjà depuis quelques années contre certains cancers du sang. Le principe est fascinant. On prélève des cellules immunitaires du patient, les lymphocytes T, on les reprogramme en laboratoire pour qu'elles reconnaissent une cible précise, puis on les réinjecte. C'est ça, ce sont des véritables soldats d'élite reprogrammés. Et l'idée, c'est d'appliquer cette stratégie aux maladies auto-immunes. La cible, cette fois, ce sont les lymphocytes B, ces cellules qui, lorsqu'elles déraillent, produisent les fameux auto-anticorps qui attaquent les tissus sains. Et les premiers résultats sont bluffants. On parle de patients en impasse thérapeutique qui, après le traitement, voient leurs symptômes disparaître complètement. Plus de poussées, plus de traitement de fond pendant des mois. Un spécialiste à Berlin a même utilisé le mot « guéri ». C'est un mot très fort dans ce contexte. Il précise que les patients perdent les auto-anticorps responsables de la maladie. C'est du jamais vu. Bien sûr, on reste prudent, les essais ne portent que sur de petits groupes de patients et le coût est encore colossal. Oui, mais la porte est ouverte. On passe d'une logique de gestion de la maladie à une perspective de rémission durable, voire de guérison. C'est un changement de paradigme complet. Absolument. Allez, on change de domaine, mais on reste dans les révolutions potentielles. Parlons un peu de nos voitures électriques et de cette fameuse angoisse de la panne. Ah, l'autonomie, le nerf de la guerre. On rêve tous de pouvoir faire 1000 km d'une traite. Eh bien, ce rêve se rapproche grâce à une entreprise française, Blue Solutions. Ils ont développé une nouvelle génération de batteries solides, la Gen 4. Et pour prouver son efficacité, ils ont fait un test très concret. Ils ont pris un scooter électrique, remplacé sa batterie d'origine par leur prototype, et le résultat est sans appel. J'ai vu ça, près de 70% d'autonomie en plus. Le scooter a parcouru plus de 100 km avec leur batterie, contre 63 km avec la batterie standard. Et le plus fou, c'est que l'engin était plus léger de 13%. Plus d'énergie dans moins de poids, c'est le Graal de la batterie. Le secret, c'est leur technologie tout solide. Fini les électrolytes liquides inflammables des batteries lithium-ion classiques. Ici, on a une anode en lithium métal ultra fine et un électrolyte en polymère solide. C'est plus dense en énergie et plus sûr. Et ce n'est pas juste un prototype de laboratoire. Blue Solutions produit déjà des batteries solides à l'échelle industrielle et prévoit une nouvelle giga-usine en France. Si cette technologie tient ses promesses à grande échelle, on pourra vraiment envisager de longs trajets sans se soucier de trouver une borne. On passe de la santé à l'énergie et maintenant on retourne à la médecine mais avec une avancée qui relève presque de la science-fiction, la réparation de la moelle épinière. C'est un espoir immense pour des millions de personnes paralysées. Des chercheurs de l'Université de Tel Aviv s'apprêtent à lancer le premier essai humain pour greffer une moelle épinière cultivée en laboratoire. Le processus est incroyable. Ils partent d'un petit échantillon de tissu du patient lui-même, le transforment en cellules souches et les font grandir dans un hydrogel pour former un segment de moelle épinière fonctionnel en 3D. Le fait d'utiliser les propres cellules du patient est crucial, ça limite énormément les risques de rejet. Et les tests sur les animaux sont plus qu'encourageants. Sur des souris rendues paraplégiques, avec des lésions chroniques donc jugées irréversibles, environ 80% d'entre elles ont retrouvé la capacité de marcher après la greffe. C'est énorme. On parle de lésions chroniques, pas de blessures récentes. Le ministère israélien de la Santé a donné son feu vert pour traiter 8 patients dans le cadre d'un usage compassionnel. C'est la toute première tentative mondiale de réparer une moelle épinière humaine avec un tissu entièrement bio-ingénié. On reste prudent bien sûr, le passage de l'animal à l'homme est toujours une étape délicate, mais c'est une nouvelle voie qui s'ouvre, là où il n'y en avait aucune. C'est exactement ça. Et puisqu'on parle de nouvelles voies, intéressons-nous à nos assiettes, ou plutôt à ce qu'il y a dans nos champs. Direction l'agriculture avec la betterave sucrée. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause des néonicotinoïdes utilisés pour lutter contre la jaunisse, une maladie virale qui décime les cultures.
Eh bien, des chercheurs ont peut-être trouvé une solution bien plus élégante grâce à l'édition génomique, le fameux CRISPR. Ils ont identifié un gène dans la betterave qui est indispensable au virus pour se multiplier. On peut l'imaginer comme une prise électrique. Et avec CRISPR, ils ont tout simplement débranché cette prise. La betterave modifiée est identique à l'autre, mais elle n'offre plus au virus ce dont il a besoin pour se répliquer. Les résultats sont là. En laboratoire, quand on expose les plantes à des pucerons porteurs du virus, seuls 30% des betteraves modifiées sont infectées contre 100% pour les non modifiées. C'est une avancée majeure qui pourrait offrir une alternative durable aux pesticides controversés. C'est une démonstration parfaite de la puissance de l'édition génomique pour créer des plantes plus résilientes sans avoir à ajouter de gènes étrangers. La prochaine étape, ce sera de confirmer ça en plein champ. On termine ce tour d'horizon avec l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le codage. Un nouveau modèle, Claude Opus 4.5, vient de mettre la barre très haut. Oui, il a dépassé les 80% sur un test de référence, le SW Bench, qui mesure la capacité d'une IA à corriger des bugs dans des projets de code réels et complexes. C'est une performance qui surpasse même les derniers modèles de Google. Concrètement, ça veut dire qu'on ne parle plus d'une IA qui suggère juste une ligne de code. On parle d'un véritable assistant capable de comprendre et de modifier en profondeur des bases de code entières. Pour un développeur ou une agence web, c'est comme avoir un collaborateur ultra compétent. Il peut générer la structure d'un site, proposer du contenu, aider à l'intégration. Il peut prendre en charge une grosse partie du travail. Bien sûr, la supervision humaine reste essentielle pour la vision d'ensemble, l'expérience utilisateur, la cohérence. Mais l'IA devient un outil de production massivement puissant. De la médecine régénérative aux batteries du futur, en passant par l'agriculture de précision et l'IA, on voit bien que l'innovation continue d'ouvrir des perspectives incroyables. C'est le moins qu'on puisse dire. Des avancées qui nous montrent un futur où de nombreux problèmes actuels pourraient bien trouver leur solution. Un futur résolument passionnant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.